Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois nous serons dans la journée numéro 7 et nous serons dans la poule, si je dis pas de bêtises c'est la poule F, opposant les joueurs des Sinalti aux joueurs des Demons NASA. Donc voilà, c'est un best of 5 qui va pouvoir, best of 3 pardon, qui va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Ne vous en faites pas, les deux équipes sont quasi prêtes. En découte, ces deux équipes qui n'ont pas perdu de match lors de leur division. Voilà, beaucoup de personnes nous ont dit qu'il y a eu pas mal de splits durant l'événement. Malheureusement, voilà, on a essayé de mettre tout ceci bien en place et assez rapidement, le plus proprement possible en tout cas. Les joueurs des Sinalti qui jouent sous la structure, si je dis pas de bêtises, c'est la structure Exadium. Donc, si je ne m'abuse en tout cas. Donc on va changer leur nom bien sûr dans la suite de la saison. Ne vous en faites pas. Et un maximum de spectacle, un maximum de bruit sur le stream ce soir pour voir ces deux équipes s'affronter, deux équipes encore invaincues qui vont tenter de faire la différence. En tout cas, une place qualificative ne se jouera pas car les deux équipes sont déjà qualifiées ce soir, mais ce sera donc une place de... comment ça s'appelle ? Une place, on va dire, de classement qui va se jouer premier ou deuxième. Ça peut vouloir dire quelque chose également, il faut pas se le cacher ou quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison que si on va dire on se classe premier, on jouera le deuxième d'une autre poule, et si on se classe deuxième, on jouera le premier d'une poule. Donc ma part, je vais essayer d'avoir quelques invitations du côté de cette équipe des Sinalti. Donc alors je vais essayer d'avoir quelques infos, ça serait cool. Alors je vais demander de m'inviter. Je crois que j'ai un petit problème d'éclairage, je vais vous les allumer tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Hop là. Je vous les allumer, les éclairages. J'avais pas vu, j'avais pas allumé mes éclairages. Peut-être mieux comme ça. Voilà. On se verra un peu mieux dans le blanc des yeux pour ce match en tout cas, opposant les joueurs des Sinalti aux joueurs des Demons NASA. Admamba, c'est moi Just. Moi j'attends, c'est By Diablo qui m'invite, donc il n'y a pas de problème. J'attends juste que By Diablo m'invite moi. Parce que je le trouve pas dans ma liste d'amis. J'ai dit de faire ça, donc je vais gérer. Moi et ajouter quelqu'un sur le PSN, ça me prend 3 plombes. Donc je préfère que les gens ils m'invitent, ça va beaucoup plus vite à réaliser. Ah bah Diablo, je viens de voir. Je vais essayer de le join. Salut The Pain, comment vas-tu? Voilà, je suis avec eux donc. Et du coup on va attendre les deux derniers joueurs, si je dis pas de bêtises. Pour lancer en tout cas ce point stratégique qui va arriver très rapidement. Les cartes, personnellement, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Je vais juste regarder c'était quoi les cartes au passage pour vous donner informé de tout ceci. Alors, les cartes de ce soir, les cartes de ce soir, ce sera donc un point stratégique qui va se jouer sur Frequency. Ensuite nous aurons une SND sur Arsenal et un contrôle qui se jouera sur Seaside. Voici en tout cas le BO de ce soir, le Best of 3 que nous allons apprécier. Tu peux préciser qu'on est Exadium s'il te plaît, ça a déjà été précisé au début du stream. Ne t'en fais pas. Donc vous représentez les joueurs des Sinalti pour le moment. Le nom sera modifié, si je dis pas de bêtises, au prochain tour pour les huitièmes de finale. Pour les huitièmes de finale, tout ceci sera bien stipulé pour la suite de l'événement en tout cas. La suite de l'événement qui va arriver très très vite. On s'est mis normalement d'accord. La suite, en tout cas avec les huitièmes, se jouera donc dimanche à 21 h. Pour ma part, voilà, à la suite de l'événement Academus eSport aussi. N'hésitez pas à aller vous inscrire, il y a 150 € de cash price à gagner. Donc la veille de la Saint-Valentin, il y a un peu de poil au menton. Ah quand même. Bah ouais. Bah en plus c'est les 3 ans et demi avec ma copine aujourd'hui, donc c'est pas du poil. Bon ça va encore, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Donc là on est en train d'attendre les derniers joueurs. Donc il nous manque 2 joueurs du côté de cette équipe des Demons NASA qui devra arriver le plus rapidement possible. Je l'espère pour eux en tout cas.
Autrement ça va à la forme tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc la suite de l'événement, donc je le disais, les matchs auront lieu dimanche soir à 21h, la suite de l'événement Academus, que je serai au cast avec J. Cole. On aura, je pense, on se sera scindé en deux au début de l'événement et on se regroupera sur ma chaîne sûrement, ou même sur la sienne. Je n'en sais rien pour le moment, la mienne ou la sienne, pour la suite de l'événement. Ensuite, dimanche soir, les huitièmes de finale de la ECC. Par la suite, on jouera le lundi les quarts de finale. Le mardi, normalement, il y a la mise à jour de la Ligue qui devrait arriver, donc on ne jouera pas de match. C'est pour ça qu'on joue le dimanche. On préfère faire ceci en avance. Les demi-finales se joueront donc mercredi soir à 21h. La finale jeudi soir à 21h. Pourquoi on a décidé de la mettre jeudi plutôt que vendredi? Pour la simple et bonne raison que de base on avait prévu vendredi. Mais si on la met vendredi, on va dire cette finale, les joueurs qui vont à la SFC Hall samedi et dimanche ne pourront pas partir le vendredi soir, et je trouve ça vraiment très dommage. Et je pense que ça serait plutôt assez intéressant de la mettre jeudi soir à 21h cette finale. ODC Academus, c'est à quelle heure? L'ODC Academus, il est à 14h si je dis pas de bêtises, il démarre samedi. Ouais, samedi, et les équipes qualifiées pourront jouer jusqu'au dimanche, hein, si je dis pas de bêtises. Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner directement avec l'Académie eSport. Ouais, 150 € de cash prize à gagner, mis par Konix, et il y a un autre partenaire qui ont mis également ce cash prize. Donc tout ceci est mis sur Twitter, hein, ne vous en faites pas également. On va attendre donc le dernier joueur de cette composition d'équipe des Demons NASA. Ils ont encore 9 minutes pour faire arriver leur dernier joueur. Et merci à toi pour ton petit follow, Kiner. Kiner, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est le même qu'il y avait sur Xbox, hein, sur Black Ops 3. Assez gros connecto, on va dire. C'était assez sympa. Il y aura des matchs demain, ou ce sera la semaine prochaine, les phases finales. Les phases finales, comme je le disais, dimanche soir ça va start. Demain, je pense que je vais passer la soirée avec ma copine. Je pense que vous en doutez un peu. Saint-Valentin en plus, donc voilà. Même si je sais pas trop Saint-Valentin, quoi que ce soit. Mais ouais, on va essayer de profiter un maximum. Après vendredi soir, je vais rien faire. Je vais pas caster ou quoi que ce soit. Et on reprendra samedi après-midi du coup pour le DC Academus. Y a pas de problème à toi en tout cas. KFC man! Du coup normalement tout le monde est là et on va pouvoir, je pense, très rapidement start ce point stratégique sur Frequency entre ces deux équipes. Les joueurs des Senalty qui seront sur votre gauche et les joueurs des Demons NASA sur votre droite. J'espère que cette petite présentation en tout cas de match va vous faire plaisir et avoir du spectacle. On me disait peut-être petit avantage pour les joueurs des Demons NASA. C'était l'information que m'avaient donné les joueurs des Senalty qui sont opposés à leurs adversaires ce soir. Point stratégique Frequency, c'est maintenant, c'est tout de suite, let's go. Let's go, let's go. Les deux équipes sont dans les starting blocks. On dit dommage que l'ODC c'était en après-midi. Le 3/4 des ODC, hein, même quasiment 80% sont l'après-midi. Ouais, 80% des événements sont organisés l'après-midi, hein. C'est exactement ça. Et du coup, c'est parti dans ce point stratégique entre les joueurs de cette équipe des Senalty et les joueurs des Demons NASA. Excusez-moi, je coupe le petit deuxième éclairage pour meilleure incrustation. On va directement incontesté au niveau de ce P1. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Demons NASA qui démarrent très très fort avec une grosse agressivité du côté des joueurs des Demons NASA, qui enchaînent bien pour le moment leurs adversaires. On va essayer de se repositionner très rapidement en tout cas. Seiko, hein, qui va essayer de mettre de l'influence dans son jeu. Malibu est directement en place, prêt à trade kill au niveau de ce top. Malibu, hein, qui va complètement annihiler Soki, qui n'a absolument rien pu faire. Peut-être le deuxième kill, non. Il va tomber cette fois sous les balles de Mamba, c'est moi. Les joueurs de cette équipe des Senalty qui vont mettre du cœur à l'ouvrage à présent avec Nabel. Nabkel qui va directement tomber sous les balles de Seiko. On n'a pas pu le gratter, c'est last point. Du côté de cette équipe des Senalty, on va essayer de se procurer une meilleure
gestion du spawn du côté de Kiros. Kiros qui va avoir encore une fois un duel et cette fois c'est Kiner qui va prendre le meilleur sur son adversaire avec sa SOG. Kiner qui va partir au niveau de ce front P2 peut-être pour mettre de l'agressivité dans le jeu. Il va prendre le premier kill. On a les informations au niveau du spawn sur By Diablo. By Diablo qui va réussir à prendre un kill important au niveau de ce P2, au sein de ce P2. On va essayer d'avoir le duel et c'est bien joué de la part de By Diablo, bien épaulé de Kiros. Pour le moment on fait un gros travail du côté de cette équipe des Sinalti pour essayer de revenir au score face à une grosse équipe des Demons NASA qui enchaînent les kills 1 à 1 au niveau de ce spawn qui font la différence à présent. Les joueurs des Demons NASA bien en place, vigilants pour le moment. Mais attention tout de même de ne pas sous-estimer l'adversaire. Les joueurs de cette équipe des Sinalti qui viennent de nous procurer un très beau -4. Et ça encore une fois Kiros d'un seul homme qui fait la différence avec un -2, mais il ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Malibu. Les joueurs de cette équipe des Demons NASA qui ont un léger avantage, qui vont pouvoir s'emparer des last points au niveau de ce P2. On va essayer de se mettre en place et à l'ouvrage d'entrée de jeu du côté des joueurs des Sinalti pour préparer cette rotation au niveau du P3 qui est hyper importante. Ils ont un retard d'une petite vingtaine de points. Il faut vite revenir au contact de leurs adversaires avec Mamba. C'est moi qui prendra le meilleur sur Miak, bien ajusté en tenue de ligne pour le moment du côté de Mamba. On enchaîne bien avec Kiros, encore une fois un joueur très avide, très bien positionné. Kiros, le bon punch réalisé par Soki. On a bien réussi à consolider ce spawn du côté des joueurs de cette équipe des Sinalti, ce qui leur permet de virer en tête à présent face à une équipe des Demons NASA en difficulté à présent sur cette rotation P3. On va essayer de mettre de l'agressivité par l'intermédiaire de Kiner, bien suivi de Malibu. On a réussi à enchaîner les kills 1 à 1 pour réussir à break et se repositionner au niveau de ce P3 du côté des joueurs de cette équipe des Demons NASA. Attention, on a pu le voir, les joueurs des Sinalti bien vigilants. Malibu qui se positionne à présent en compagnie de son teammate au niveau de ce P3 pour leur permettre en tout cas de gratter les points après point. Soki et Kiros pour faire la différence du côté de cette équipe des Sinalti. On va essayer de se concentrer sur la première rotation au niveau de ce P4 et le punch de la part de By Diablo, un boxer pour permettre à son équipe d'être en place à la rotation. By Diablo peut-être, non, ça ne fonctionnera pas. Le nouveau de By Diablo, cette fois c'est Rodi qui prendra le meilleur sur son adversaire directement trade par Napkel. Napkel bien vigilant pour le moment au niveau de ce P5, mais attention, le -3 ne se fait guère attendre, réalisé par cette équipe des Demons NASA. Les deux équipes sont au coude à coude dans ce point stratégique sur Frequency, la première carte de ce best of 3. On voit le positionnement de la part de Rodi au niveau de ce bas middle, mais Napkel a été bien vigilant, lui aussi a réussi à faire la différence. Côté de cette équipe des Sinalti, on s'est repositionné à présent, leur permettant de scorer. Seiko avec un double kill. Mamba, c'est moi en place. Trade par Kiner. On va essayer de gratter ces derniers points du côté des joueurs de cette équipe des Sinalti, leur permettant de virer en tête à la fin de cette première rotation face à cette équipe des Demons NASA. Les joueurs des Demons NASA qui vont essayer de rester vigilants au niveau de ce point, au niveau de ce P1. Kiner avec un très bon double kill, très vite rattrapé et épaulé de Malibu qui fait de même. Ça fait -4, -2 et -2, ça fait -4. On enchaîne les kills à présent. Attention tout de même à Kiros et de ne pas griller trop de cartouches. On va voir le positionnement de la part de Seiko et de ses teammates. On va essayer d'être en place et d'être vigilant au niveau de ce middle cart. Seiko qui va essayer de prendre les informations. Malheureusement pas de timing pour lui. On essaye tout de même de continuer de gratter du côté des joueurs des Demons NASA sur ce P1. Et c'est Kiner d'un seul homme avec son Gravity Spike qui permettra à son équipe de clean au niveau de ce P1 et leur permettant en tout cas de s'emparer des last points. Et on peut les voir, les joueurs des Demons NASA qui ont pris la poudre des scampettes en termes de scoring face à leurs adversaires des Sinalti. On va essayer de rapidement aller à la rotation P2 du côté des joueurs des Sinalti. On peut le voir, Miak et ses teammates vont essayer de rapidement consolider ce spawn. Mais attention, Napkel qui vient de sortir son batterie au niveau de ce spawn, peut-être pour faire la différence. On va essayer de mettre un kill sur ce point avec le batterie peut-être. Il a agressé très vite au niveau de ce spawn, c'est plutôt bien joué. Il est assez dérangeant ce système trophy, on a pu le voir pour Napkel. Napkel qui va ajuster le très bon -2, mauvais TK sur ceux qui va essayer de mettre du slay à l'ouvrage. Il va prendre encore une fois un nouveau kill. On est en train de continuer de scorer du côté de cette équipe des Sinalti. On a laissé quelques plumes dans la bataille entre cette nouvelle rotation, entre le P1 P2. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Demons NASA qui font clairement partie favorite dans ce point stratégique où ils avaient eu un peu de mal à start. Ils sont rapidement re-rentrés.
quand ils ont commencé à se faire bousculer face à leurs adversaires. Malibu qui arrivera à ajuster à Bas Diablo, bien épaulé de Seiko. Pour le moment, les joueurs des Demons NASA qui sont en train de se précipiter sur la rotation. La rotation au niveau de ce P3, il manquait une petite balle du côté de Bas Diablo pour faire tomber son adversaire. Et la rotation P3 tout de suite très bien négociée. Le punch de la part de Roddy pour terminer ce qui peut être une bonne gestion des spawns récupéré par les joueurs de cette équipe des Sinalty. Mais non, on a respawn au niveau du P1. On va essayer d'arriver très vite, très rapidement mettre du contest. Il le faut. On est mené de 80 points exactement. D'attendre bien sûr, garder le contest peut-être Soki, on va directement l'agresser. Soki qui va essayer de répondre, il va être tout de suite bien épaulé. C'est Miak qui va faire la différence avec un très bon double kill. Miak peut-être pour s'en sortir, mais c'est attention, c'est Napkel, Soki qui font la différence au niveau de ce P3 à présent, ce qui leur permet de se charger du scoring. Le punch de la part de Soki directement trade par Kinner, l'auto-trade de la part du joueur de cette équipe d'Elements Nathan à présent. On va préparer cette rotation au niveau de ce P5 et c'est Mamba, c'est moi qui va faire la différence avec un 3 cm de les fagots de la part de Mamba, le joueur serpent de cette équipe des Sinalty, ce qui leur permet à présent d'être en place au niveau de ce P5. On a essayé de ce jeu P4 pardon, on a essayé de se jeter un peu trop du côté de Mamba. On va se mettre du contest rapidement du côté de Seiko, mais on n'y arrivera pas et on enchaîne les kills 1 à 1 du côté de cette équipe des Sinalty pour leur permettre, pourquoi pas, de revenir dans ce point stratégique face à une équipe d'Elements NASA très prometteuse avec une grosse agressivité proposée par Kinner. Kinner avec sa toggle, les punch de la part de Kinner, c'est la boxer sur Soki. Les joueurs des Demons NASA qui semblent avoir main mise sur ce point stratégique et qui semblent en tout cas faire clairement la différence. Maintenant plus de 60 points d'avance en leur faveur face à une équipe des Sinalty qui n'arrivent plus à trouver la dynamique à adopter face à leurs adversaires. Roddy et ses coéquipiers ont mis vraiment la barre très haut dans ce point stratégique. Eux qui ont eu énormément de mal à start ont su au bon moment accélérer leur adversaire. Et attention, on voit Roddy, il va essayer de se défaire de ses adversaires. Et voilà, c'est ce genre de move que je n'aime pas du tout. Et Bas Diablo il va chercher des kills pour juste prendre le kill au niveau du P4. Et en tout cas il restait même 0 secondes. Donc ses teammates sont en infériorité numérique déjà à la rotation, ou en égalité numérique à la rotation. Et je trouve que c'est pas forcément ce genre de kill qu'il faut prendre du côté de Bas Diablo. Et Seiko bien en place en compagnie de Malibu pour faire le travail au niveau de ce P1. Miak va tout de suite venir les épauler. On continuera à mettre une bonne dynamique de jeu du côté de cette équipe des Demons NASA, ce qui va leur permettre sûrement d'aller remporter ce point stratégique face à cette équipe des Sinalty. On changera sûrement la connexion pour partir jouer cette recherche et destruction. Mais pour le moment 1-0 du côté des joueurs des Demons NASA face à cette équipe des Sinalty qui n'a pas réussi à faire la différence dans ce match. Ouais, c'est compliqué du côté des joueurs des Sinalty. On les a vus très agressifs dans ce start. Et voilà, là on revoit le double kill avec le mauvais TK au passage. Napkel qui va chercher le slay pour le -3. Il a tenté d'essayer d'aller chercher le -4, mais ça n'a pas fonctionné du côté de Napkel. Mais tout de même un -3. C'est très bien joué de sa part, mais ça n'a pas permis à cette équipe des Sinalty de s'en sortir et de faire la différence dans ce point stratégique. Ce sont bien les joueurs des Demons NASA qui s'imposent avec un très gros teamplay et une très bonne prestance de jeu face à cette équipe des Sinalty. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour ma part en tout cas on a vu un très beau point stratégique. Et belle première map. Je suis totalement d'accord entre deux équipes qui se partagent le haut du panier dans cette poule F, si je dis pas de bêtises. Deux équipes que nous retrouverons bien sûr lors des huitièmes de finale. Les huitièmes de finale qui auront lieu dimanche soir à 21 h. Donc je ne sais pas qui est casté. Qui caste quoi donc nous verrons bien. Alors beaucoup d'équipes sont en train de nous dire voilà, est-ce qu'on peut vraiment changer de nom, nanani, nanana. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on fera tout ceci par la suite. Ne vous en faites pas. Du coup, j'essaie de regarder un peu les résultats sportifs qu'on a pu voir. On va sûrement bien sûr changer la connexion et partir du côté de Kinner et de ses partenaires pour pouvoir lancer cette recherche et destruction qui va se jouer dans les prochaines secondes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Des petits pronostics qui nous feront toujours très plaisir.
Les pronostics, pour le moment, on avait peut-être dit avantage Demon's Nasa au début. Après cette carte, je pense que les Demon's Nasa ont montré vraiment de quoi ils étaient capables. Et du coup, sur cette SND Arsenal, je sais pas, je vois bien tout de même les joueurs des Sinalti répondent présent. Mais je ne sais pas après s'ils vont pouvoir clairement faire la différence face à leurs adversaires qui ont montré vraiment un très très beau level sur ce point stratégique. Mais voilà, on sait tout de même que les deux modes de jeu sont complètement différents. Il faut enlever cette fougue qu'on a mis lors du point stratégique et mettre le teamplay à l'avantage lors de la recherche et destruction. Et bien sûr prendre toutes les informations, ne pas se jeter dans la gueule du loup, car des pièges peuvent être tendus sur cette carte qui va être au Arsenal, qui va démarrer dans les prochaines secondes. Kiner aura Lost, bien sûr, du côté des joueurs des Demon's Nasa. 6-3 pour Sinalti, on nous dit, du côté de The Pain. N'hésitez pas à nous faire part également vous-même de vos pronostics. Vous êtes très nombreux à participer à cette ECC, même si beaucoup d'équipes ne participent plus pour cause de split. On va pas revenir dessus tous les soirs ou autre. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, les splits gâchent, on va dire, les événements et autres. Et gâchent la communauté, hein. Chaque équipe qui split, chaque joueur qui split, même si pour lui ça a toujours des bonnes raisons ou autres, c'est creuser son trou, on va dire un peu. Et du coup on attend qu'on lance, hein, du côté de Kiner. Je n'ai pas plus d'informations que vous pour la recherche et destruction. Ce serait cool d'enchaîner, donc on va essayer d'avoir peut-être plus d'informations assez rapidement, ce serait cool. Alors, tout le monde est bien là pourtant. Je n'ai pas plus d'infos. On va essayer de lancer, je pense, la carte qui va partir à présent sur cette recherche et destruction sur Arsenal entre les joueurs de cette équipe des Sinalti, les joueurs des Demon's Nasa, qui va l'emporter dans ce match entre ces deux équipes. Ces deux équipes qui, on rappelle, étaient invaincues avant ce match et qui se partagent la première place pour le moment. Demon's Nasa aux joueurs des Sinalti. Les joueurs des Demon's Nasa ont pris l'avantage en remportant cette première carte, et ce point stratégique sur Frequency, de la très belle et de la plus belle des manières. Et à présent c'est la recherche et destruction qui peut peut-être terminer les espoirs de cette équipe des Sinalti face à une équipe des Demon's Nasa. Et du coup les joueurs des Demon's Nasa, hein, qui seront à gauche bien sûr et en rouge, les joueurs des Sinalti en bleu et à droite. Donc on peut voir, voilà, c'est sympa le petit Napkel, son petit camouflage. Toujours assez sympa. Et du coup on va pouvoir start à présent cette recherche et destruction avec bien sûr, comme à mon habitude, les phases offensives. Ah, visiblement un petit problème au niveau du start. On nous dit 6-4 Demon, j'ai vu un 6-3 Sinalti, merci à toi. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Nekalimiti. Oh là là, c'était compliqué à dire. Oh, il est surtout le dire vite. Et Kiner qui nous dit un petit 6-0 Demon. Ça, il est pas chauvin lui, hein. Il est pas chauvin Kiner, hein. Pas du tout même. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Kiner. Du coup, on va restart la carte. Il y a toujours quelques problèmes au niveau des lobbies. C'est assez chiant, je trouve. Et assez dommage. Problème de jeu. On connaît habituellement, bien sûr. On les connaît parfaitement, même tous ces petits problèmes de jeu. Et du coup, ces deux équipes vont pouvoir enfin start dans ce match. Dans cette deuxième carte. Qui va l'emporter entre les joueurs des Demon's Nasa et les joueurs des Sinalti. 1-0 Demon's Nasa, on le rappelle. Kiner, Miak, Rodi, Seiko, Malibu face à Keros, Napkel, Mamba c'est moi, by Diablo et Soki. 100%. Ah, je sais pas. On verra bien en tout cas. Tout le monde a l'air bien présent. Et on va pouvoir, j'espère en tout cas, en cas, éviter tous les petits problèmes techniques et lancer cette carte, cette recherche et destruction.
entre les joueurs des Demon's Naza et les joueurs des Cincinnati. On va partir bien sûr, comme à mon habitude, sur la phase offensive. Et justement, la phase offensive sera réalisée par cette équipe des Demon's Naza. Les joueurs des Demon's Naza qui ont décidé de partir sur le BPA d'entrée de jeu et le scope, hein, bien sûr, de Rodi. On s'est mis sur le bon joueur. Toujours les snipers, hein, que j'aime bien voir au start. On va essayer de prendre des informations du côté de Rodi. Au niveau de ce BPA, Napkel qui va prendre l'open, hein, sur Miak. Malheureusement, on n'a pas le trade kill. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir tous les trade kills. On va essayer de prendre des infos sûrement du côté de Malibu au niveau du BPB. On est vraiment scindé complètement en 3. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Kinner au niveau du middle. On va essayer de prendre un kill. On va vite à présent mettre l'offensive directement. Du côté de Rodi, on est très loin de ses teammates. Malibu qui va prendre un open. On continue d'enchaîner. Soki bien en place pour le trade. C'est directement tradé également par Kinner. Situation de 2v2. L'ordre est rétabli à présent entre ces deux équipes. Et c'est Mamba, c'est moi qui va complètement détruire Malibu. Oh, et le jump shot de la part de Rodi pour faire tomber son adversaire Napkel avec la grenade qui prendra le meilleur sur Kinner. À présent, situation de 1v2 pour le joueur sniper Rodi face à Keros et Napkel. On va tenter de le push et ça fonctionne plutôt bien du côté de Napkel. Et on va pouvoir aller désamorcer cette bombe du côté de Napkel, bien sûr, qui a déjà fait 3 kills dans cette première manche. Et les gars qui avaient dit 6-0 sur le chat, visiblement vos pronostics ne sont pas corrects. D'entrée de jeu, 1-0 cette fois, ce sont en faveur des joueurs des Cincinnati qui démarrent très bien cette recherche et destruction. Ce qui va leur permettre en tout cas de mettre du clair à l'orage en tout cas. Napkel qui s'est vite rétracté. Après avoir mis cette grenade à fragmentation, il a pu ajuster bien sûr son dernier adversaire Rodi avec le sniper qui n'a absolument rien pu faire en duel court distance. Un petit flash cop lui aurait permis peut-être de faire la différence, mais ça n'a pas fonctionné du côté de Rodi. À présent, phase offensive pour les joueurs de cette équipe des Cincinnati. By Diablo et ses teammates vont tout tenter pour faire le break à présent face à leurs adversaires des Demon's Naza et leur permettre pourquoi pas de revenir dans cette game. Oh, la balle de scope qui frise les moustaches de son adversaire. Du côté de Mamba, c'est moi. On va rester un peu sur sa POV en face de lui. Il a Seiko. Seiko qui décide de ne pas se montrer, attendre le soutien de ses teammates. Ils vont arriver très vite. Le petit jump shot. Oh, on est sur le petit la petite jardinière. Mais c'est Soki qui va directement agresser. Et du côté de cette équipe des Cincinnati, on continue d'enchaîner très proprement. Et ça fait situation de 5v2. Kinner aura pris un first blood. Ça n'a pas fonctionné. On est directement tombé du côté de Miak. Kinner en situation de 1v4. Kinner pour le clutch. Kinner for the clutch. On the BPFB. Il va tenter de repartir au niveau du middle. Et après il a donné trop d'infos. Il va se suicider du coup. C'est la meilleure solution hein, pour éviter de donner des kills stricts à l'adversaire. Il faut se suicider hein, de la part de Kinner. Et le bon call aussi peut-être de ses teammates. Et ça fait d'entrée de jeu le break. Le break pour cette équipe des Cincinnati qui démarre très fort cette recherche et destruction grâce à cette action également réalisée par Soki qui avait ajusté hein, son adversaire du côté droit, du côté gauche pardon, le côté droit. Ensuite est revenu épauler ses teammates au niveau du middle pour pouvoir amorcer cette bombe et du coup permettre à son équipe de mener 2-0 dans ce début de recherche et destruction. Mamba a pas l'air mauvais avec son scope. C'est vrai que ça a l'air assez sympa aussi. Regardez, il me semble qu'on avait un sniper également. On va rester un peu sur les POV open en général. Les POV de joueurs en tout cas qui peuvent réaliser les open le plus rapidement possible. Les joueurs au sniper pour les duels longue distance. Bien sûr du côté de Rodi on va directement monter au niveau du top. Du côté de Mamba on peut le voir, il est caché au niveau du stairs, au niveau de la jardinière. On évite de trop se montrer. Salut, c'est un BO5. Non, c'est donc un BO3 les gars. C'est des BO3 pendant toute la phase des poules. Les BO5 attaqueront en tout cas à partir de dimanche. La bombe a été amorcée. On a pris un kill d'une part et d'autre. On va essayer de rester en visu de la bombe en tout cas. On va mettre cette petite flash. On va arriver au niveau du front. On est en train de passer au niveau du middle également. Attention, hein, on voit Napkel, il va arriver au niveau de la cage de ventilation. Voilà, et voilà, Napkel il va prendre un open directement créé par Malibu. Attention hein, tout de même, du côté de Kerosé de By Diablo.
On les voit, hein, il est au sniper. Bah Diablo, on va rester un peu sur sa POV. Ça reste... Ah, il va ramasser une Maddox pour mettre de l'agressivité dans le jeu. Attention! Oh, Roddy, quelle erreur! Roddy, quelle erreur qui s'est jeté. Même si By Diablo arrivera à prendre le kill. Je crois qu'il avait le temps, hein, By Diablo. Et Keros, il est en 4-0. Il est en 4-0, ça peut coûter cher également par la suite. Ça peut coûter cher par la suite, ce genre de petit move, on va dire, où on se montre un peu trop, on va tomber. Attention à ne pas donner trop de cartouches à l'adversaire, trop de kills également. Ça peut leur permettre de se rapprocher des kills stricts. On dit voilà, il aurait peut-être pas dû tenter ce petit shoot. Ouais, c'est bien ça, 1-0 pour les joueurs des Demons. Les joueurs des Demons que nous allons retrouver cette fois en phase défensive, et les joueurs des Sinalti vont tenter de conserver ce break face à leurs adversaires, en tout cas. Eux qui mènent 2-1, qui viennent de perdre leur première manche. On va bien sûr agresser avec le ruine, avec le grappin. Permet d'accélérer le rythme de jeu. Et voilà voilà, c'est ça que j'aime pas du tout. C'est que quand on claque un ruine, on agresse tous en équipe. On ne s'arrête pas, Et voilà, il s'est arrêté, bah Diablo. Et du coup, bah ça a compliqué la tâche. Oh là là, ouais. Je sais pas comment il peut prendre un nouveau kill, hein, quand même là. On enchaîne les kills 1 à 1. Keros qui arrivera à prendre le meilleur sur Miak. Trade directement par Roddy. On va sûrement l'agresser, avoir les calls. Roddy. Oh, les duels remportés par Roddy sur By Diablo, qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Et Mamba, c'est moi en situation de 1v2. On va sûrement se rapprocher, hein, du côté de Roddy et de son teammate. Mamba, c'est moi qui viens complètement de détruire Roddy. À présent en situation de 1v1. Et c'est Seiko qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Et de partout dans ce match, entre les joueurs des Demons NASA, les joueurs des Sinalti, rien n'est joué, mes chers amis. Ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Roddy qui a réussi à ajuster son premier adversaire à la ligne, bien sûr, au niveau de cette door. Et ensuite il s'est reculé, s'attendant à se faire push. Et By Diablo s'est jeté complètement dans la gueule du loup. On en parlait au début de cette recherche et destruction. Attention à ne pas se jeter dans la gueule du loup, de ne pas griller trop d'étapes, et bien sûr agresser en équipe. Et là voilà, By Diablo il était un peu loin de son teammate, et ça n'a pas suffi. Et Keros qui est tombé en 5-0. C'est dommage, hein, pour Keros. Il aurait pu débloquer ses kills stricts, et ça aurait pu être intéressant par la suite. Et on a pu le voir, l'attaque est en train de se réaliser sur le BPB. On s'est bien caché. On a vu l'adversaire, le petit pixel, hein, de Soki, vu par Seiko et Miak. On va essayer de se mettre en place sur ce BPB. Oh, c'est bien vu. On check tous les corners, hein, du côté de Miak. Et on s'y attend bien. On va pouvoir peut-être amorcer cette bombe. On a énormément de mal, hein, du côté de Mamba, c'est moi, de Napkel. Keros qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Roddy encore une fois. Très juste. Le premier kill réalisé par Napkel, agressé directement par Miak, qui avait amorcé cette bombe au préalable. Très rapidement sur l'adversaire, et les joueurs des Demons NASA à présent qui mènent sur le score de 3-2. Qui enchaînent manche après manche leurs adversaires. Très rapidement, hein, Roddy avec son ICR. Très juste. Oh là. Alors là, la balle elle est passée où? Et il s'est... Alors là, je ne sais pas du tout. La balle elle est passée où? Pour moi elle est passée entre les deux yeux de Roddy, mais bon. Enfin bref, il s'est jeté avec la bombe Mad Move. Après, ça dépend de la stratégie qu'ils veulent utiliser, on va dire. Parce que là, visiblement, c'était déjà c'est leur SMG qui a la bombe. Surtout quand on attaque sur un BPB. C'est plus, soit on met énormément d'agressivité en équipe comme ils l'ont fait sur cette manche. C'est vraiment des grosses foules agressives. Donc on a 3 joueurs qui agressent, un joueur au back et un joueur qui temporise beaucoup plus. C'est la stratégie adoptée depuis le début du côté de cette équipe des Demons NASA. Donc voilà, il y a je pense beaucoup de moyens de les contrer. Mais voilà, là voilà, on n'a pas les armes visiblement du côté de ceux qui est de ses teammates. On tombe à 1-1, situation de 3v3 à présent. Malibu qui pourra enchaîner. By Diablo se retrouve en situation de 1v1. En face de lui, il a Roddy. Roddy, il nous a habitués à énormément de duels. De très gros duels. Roddy, oui, encore une fois, Roddy qui va prendre le meilleur sur By Diablo. Le petit teabag pour entrer dans la tête de l'adversaire, et ça fait 4-2. Le break est fait cette fois en faveur des joueurs des Demons NASA très rapidement. Ils ont remis, on va dire, le pied à l'étrier, eux qui étaient rapidement menés dans ce début de recherche et destruction. Ils auraient pu en remporter ce 6-0 peut-être. Là pour l'instant ils sont en 4-0, ils ont enchaîné 4 manches consécutives. Et je pense qu'ils sont fait cueillir, hein, par une très bonne équipe Sinalti. Je
pense qu'il y a besoin de quelques corrections. Peut-être en termes de team play. Les joueurs des Sinalti. Peut-être un adversaire un peu trop fort ce soir. Les joueurs des Demons NASA au-dessus pour le moment. Dans ce point stratégique, puis dans cette recherche et destruction. Comeback des Demons. Et oui, c'est exactement ça. Le comeback est en train de s'organiser du côté de Malibu et des siens. Pour faire la différence et pourquoi pas leur permettre de s'imposer dans ce match. Ce qui leur permettra en tout cas d'avoir la première place de leur pool et de jouer une équipe peut-être un peu plus faible que cette équipe des Sinalti. Un peu plus faible, c'est quand même compliqué tout de même. On dit un peu plus faible quand même, qui aura fini deuxième d'une poule de 8. Donc ce sera quand même une équipe de plutôt bon niveau. Napkel qui va prendre l'open 1 sur Miak. Un peu trop jeté. On va récupérer la bombe. Bien sûr, on va mettre un joueur sur le bomb site. C'est Seiko. Kinner qui va essayer de jouer un peu électron libre en agressivité. Oh, attention, Roddy qui a pris le meilleur sur son adversaire. On a bien agressé du côté de Kinner. On s'est bien accompagné, on a bien communiqué. Mamba qui a pris un bon kill là sur Roddy. Attention, Mamba, il est en chasse-patate avec ses adversaires. Attention, le petit sneaking derrière ce buisson du côté de Mamba. Peut-être pour aller chercher au moins un kill sur Kinner. Ah, il sait pas que Kinner est parti. Aïe aïe aïe. Bad timing. Bad timing pour Mamba, c'est moi face à Kinner. Et le duel remporté par le joueur de cette équipe des Demons NASA qui mène sur le score de 5-2 à présent. Qui clairement font la différence. Kinner et les siens au-dessus de cette équipe des Sinalti. On a mis une petite balle à son teammate. Agressivité proposée par Kinner pour prendre le meilleur son Napkel qui n'a absolument rien pu faire. Pas eu le temps de réagir pour le joueur de cette équipe des Sinalti. Et les joueurs des Demons NASA a une petite manche de s'imposer dans ce best of 3. Et en tout cas de terminer premier de cette poule. Pour leur permettre en tout cas d'accéder aux 8e de finale qui auront lieu dimanche. Bah, Diablo et les siens, je pense qu'ils vont être un peu déçus, on va dire, de leur performance. Bah, Diablo justement qui va tomber d'entrée de jeu sous les balles de Kinner. On a un joueur qui est sur le bomb site, il me semble que ça doit être Miak. Hein. C'est exactement ça. Miak qui est sur le bomb site. En bas c'est moi et les siens en place pour agresser ce BP. On a pris l'info également sur Miak. Miak il va mettre de l'agressivité. Oh là là, on a pris l'info. Il vient de réaliser un double kill Miak. Aïe 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 aïe, Napkel et Kiroz en grosse difficulté. Pourtant on avait bien attendu. Et le Séraph de sortie pour Roddy. La chasse à l'homme est lancée. Ah là il est complètement seul hein, Kiroz. Kiroz. Il n'arrivera pas à prendre le premier kill sur Kinner. C'était la chasse à l'homme. Les poaching balls humains étaient présents. Et oui, c'était la deuxième carte. Et ça fait 2-0. 2-0 pour cette équipe des Demons NASA qui s'impose dans ce match face à cette équipe des Sinalti. On le rappelle que ces deux équipes sont tout de même qualifiées. Qualifiées pour la suite de l'événement. Et les 8e de finale qui se joueront dimanche soir à 21 h. Le tirage au sort, je ne sais pas quand il sera fait. Si vous avez également des changements de nom d'équipe ou autre, n'hésitez pas à nous le communiquer. Les compos, on ne peut pas les changer bien sûr. Moi, il y aura les vérifications qui vont être faites, je crois, par les arbitres ce soir. Merci en tout cas de votre présence à tous et à toutes. Ça fait toujours super plaisir. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match opposant les joueurs des Sinalti aux joueurs des Demons NASA. Les joueurs des Demons NASA s'imposent sur le score de 2-0 et terminent premier de cette poule F face à cette équipe des Sinalti qui vont terminer deuxième. Invaincus, les joueurs des Demons NASA seront un très gros adversaire à suivre durant toute la continuité de cet événement qui se terminera donc jeudi soir à 21 h avec la finale de la SEC saison 3. Merci de votre présence et puis on se retrouvera pour ma part du coup à l'heure actuelle ça fait samedi après-midi pour 14 h pour l'événement de la Academy Sport. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas déjà fait. Il y a 150 € à gagner. Donc n'hésitez pas à participer. Merci en tout cas à tous et à toutes et puis on se retrouvera à samedi 14 h. Bye bye.